Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour la guidance de la nouvelle lune du 13 juillet au 10 août 2018. Alors ça va être, je pense, une guidance express, elle va être très courte. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai déjà faite, je l'ai déjà enregistrée, je l'ai déjà montée. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un problème de son, que j'ai pas réussi à régler, des distorsions, tout ça, comme c'était incompréhensible pour la plupart du temps. Et comment te dire, j'ai pas envie de repasser 3 heures à tout refaire. Donc on va faire de l'extra court, de l'extra concentré. En même temps, je pense que vu que c'est les vacances ou que tu as envie de relâcher un peu, d'en faire un peu moins, hein, tu passeras moins de temps à m'écouter, ça sera pas plus mal. Alors, quels sont les vécus? Alors, avant de parler de la guidance en cours, quels sont vos vécus, mon vécu, les ressentis concernant le mois qui vient de s'écouler, on va dire, hein. Beaucoup d'inattendus, hein, peut-être dans ta vie, des choses que tu peux considérer ou ressentir comme des obstacles, des problèmes. Le sentiment d'injustice qui est pas mal revenu, n'est-ce pas? La répétition de schémas, bien évidemment. Pourquoi? Pour pouvoir purger tout ça, hein, donc des peurs qui sont remontées, notamment ces derniers jours, derniers 10 jours on va dire. Ça a pu se traduire aussi par un mal-être physique, alors peut-être malade, mais notamment au niveau du ventre, voilà, ce genre de choses. Beaucoup de fatigue là, peut-être depuis quelques jours, là, tout récemment, voilà. Des problèmes de sommeil, des insomnies, ce genre de choses. Et de façon globale, peut-être beaucoup de négativité, oui, qui remonte pour pouvoir être expulsé, transformé, reconnu, etc. etc. Alors, cette nouvelle lune commence un vendredi 13. Bon, pour moi, c'est plutôt bon signe. Voilà. Il y aura 2 éclipses au cours de ce mois, donc le 13 et le 27, au moment de la pleine lune, le 27. Alors, les éclipses, ce sont toujours des moments énergétiques très puissants, d'accord, et qui sont vraiment liés à des énergies de transformation. Ok. Alors après des éclipses, c'est pas non plus exceptionnel, je veux dire, dans la mesure où j'ai regardé par an, il y en a entre 4 et 5. Alors après, visible depuis la France, pas forcément beaucoup, mais sur la totalité de la planète, il y en a qu'entre 4 et 5. Donc celle du 27 sera visible depuis la France, c'est une éclipse lunaire, alors que celle du 13 c'est une solaire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, il y a beaucoup aussi de planètes, hein, toujours en rétrogradation, hein, dont Mercure notamment qui va commencer le 26 juillet jusqu'au 19 août. Alors, quand il y a plusieurs planètes comme ça en rétrogradation, ça va renforcer l'effet. Un effet global, quelle que soit l'interprétation de planète, qui peut être une sorte de ralentissement. Donc ça peut être dû à une préparation, à une introspection. Le fait de se reposer aussi, de recharger le batterie, hein, d'y aller plus mollo. C'est pas plus mal pour l'été, tu me diras. Voilà. Mais là aussi, les planètes en rétrogradation. Bon, le fait qu'il y en ait autant ensemble en même temps, c'est... Voilà, ça va pas, peut-être pas très souvent, je vais pas voir exactement, mais c'est bon, c'est pas un truc très régulier. Après les planètes en rétrogradation, ça c'est du régulier. Par contre, Mercure, les 3-4 fois dans l'année, fait voilà. C'est cyclique, hein, c'est comme tout. Alors, on va commencer par la première phase de ce tirage. Juste avant, j'ai oublié de vous dire quels sont les jeux que j'utilise pour faire cette guidance. Donc il y a les 2 jeux de Lucie Cavendish, donc à gauche c'est l'oracle des sirènes, à droite c'est l'esprit des forêts, et au milieu vous avez le jeu de Colette Baron Ray, l'oracle de la sagesse. Voilà. Ceci étant dit, on peut commencer. Donc je te rappelle que ça va être une guidance méga express, parce que j'ai pas envie de me retaper 2 heures de blabla. Non, elle durera pas 2 heures, elle dure 1 heure, mais bon, après entre le montage et tout ça, et je me dis que peut-être que voilà, vous avez peut-être besoin d'aller à l'essentiel. Alors, la première carte, c'est une carte qui était déjà apparue le mois dernier, dans la guidance du mois précédent, mais plutôt dans les énergies justement qui diminuaient, hein, donc dans le sens de... enfin, en tout cas, moi je l'avais perçu comme ça à l'époque, on les évacuait, donc on ressentirait moins cette souffrance due à la séparation, puisque là on nous parle donc de nostalgie, de dépérissement, de souffrance de la séparation. Donc là ça revient, mais finalement tu me diras, ça fait une sorte de va-et-vient, un peu comme les vagues, hein, qui sont sur l'image, hein, et qui viennent taper contre les rochers, et c'est comme ça qu'on crée l'érosion, et qu'on transforme des fois les falaises en magnifiques paysages. Donc là, peut-être que pour pouvoir être transformé, il faut des vagues, donc les vagues, l'eau c'est lié à l'émotion, hein. Des allers-retours comme ça, par vague, par cycle,
pour pouvoir creuser, nous creuser, et qu'on devienne la magnifique œuvre d'art que nous sommes déjà, mais enfin, que nous contenons déjà dans le bloc que nous sommes et que nous sommes censés devenir. Voilà. Donc c'est très en lien, comme tu le vois avec la carte suivante, en lien avec les âmes sœurs, hein, qui te dit que, bon, je vais pas te relire la carte du coup, puisque je t'ai dit que j'allais faire un tirage express, qui est en lien en fait avec le fait que, en gros, comment dire ça, il y a des personnes qui sont censées rentrer dans ta vie pour tes prochaines phases d'évolution, de transformation, de guérison, etc., etc. Et en gros, il y a toujours cette notion de, il y a des gens qui sont faits pour toi, dans le sens qui te sont destinés, voilà, vers lesquels tu es censé te diriger, te guider, ou en tout cas recevoir, voilà, et d'autres non. Hein, ça c'est aussi un lien avec la guidance du mois dernier qui nous demandait de lâcher les choses qui ne nous appartiennent pas ou qui ne correspondent pas. Voilà, le fait que certaines personnes sont des étapes, d'autres sont la destination, etc., etc. Ok. Et effectivement, tu vois, on voit bien aussi sur la dernière carte. Donc c'est une fée, on dirait qu'elle porte une sorte de robe, oui, presque de mariée, je sais pas si tu vois bien l'image, avec plein de perles, il y a beaucoup de blanc, donc ça m'a fait penser à une mariée avec ouais, le voile qui est par-dessus, etc. Donc ça parle de serment, de promesses, d'engagement, de contrat, voilà, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que j'avais mis comme note, éventuellement, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc oui, pour vous rappeler, donc le mois dernier, il y avait pas mal d'annonces, notamment sur la fin du tirage, donc c'est synchro avec la suite qui est là, voilà. Peut-être d'évacuer des peurs, peur d'être seul, peur d'être séparé, peur ou souffrance évidemment, de ne pas avoir droit l'impression de peut-être ne pas avoir droit à l'amour, etc., etc. Ok. Donc voilà, ça c'était pour la première phase de ce tirage de la nouvelle lune. Alors pour la phase de la lune croissante, donc la première carte nous parle de fin du voyage, d'arrivée, de construction d'installation. Donc cette carte-là, il y avait l'idée de retourner à la maison. Pas dans le sens où c'est un lieu ou quelque chose de symbolique, mais retourner à la maison, quelque part, c'est revenir à des choses qui te correspondent, à des choses qui sont faites pour toi. Voilà, là tu vas passer une période, alors qu'elle soit plus ou moins longue, où tu as expérimenté, tu es allé voir à gauche, à droite, ta. Et ben justement tout ça, et c'était pas une erreur, hein, il fallait pour te permettre peut-être de mieux comprendre, mieux savoir ben, ce qui te correspondait, ce que tu voulais, etc. etc. Et donc là, c'est la carte du retour à la maison. Bon, voilà. La seconde carte nous parle donc le message dans une bouteille, tu vois, ça nous parlait de signes de synchronicité. En gros, il y avait la notion de sois attentif aux signes qui vont te... Enfin, ce que j'aimais beaucoup dans cette carte-là, c'est qu'il y avait une phrase qui parlait en gros euh, de savoir quelle était la bonne voie, la bonne route vers toi. Voilà, c'est ça. Et donc, il est fort à parier que durant cette période, tu reçoives des signes pour te confirmer que tu es sur la bonne route, que c'est la bonne direction, ou que c'est bien ça le bon choix pour toi, etc. etc. Donc, on te demande d'être ouvert, mais on te rappelle aussi gentiment que ben, si tu ne demandes pas de signes de l'aide ou quoi que ce soit, mais tu n'en recevras pas. Ou en tout cas, beaucoup moins. Ok. Donc, pense à réclamer à tes guides, à tes anges, à l'univers, Dieu, va t'appeler ça comme tu veux, de l'aide et à être réceptif, à recevoir les messages, etc., etc. On va voir d'ailleurs que durant ce mois, l'énergie qui est plus présente, c'est l'énergie féminine, c'est-à-dire plus une énergie de réceptivité, plutôt que le fait de passer à l'action, même si c'est pas interdit, bien évidemment. Ok. Donc pense à demander, n'hésitez pas à vous faire aider aussi, hein, faites appel à moi, que ce soit par rapport aux guidances, au tirage, que ce soit par rapport à un soin énergétique pour vous aider, on le verra tout à l'heure, à lâcher prise, à avoir confiance, à vous apaiser, etc., etc. Et donc la dernière carte de cette phase nous parle alors c'est la clémente, nous parle de compassion, de libération, de soulagement. Donc c'est plutôt la notion de soulagement voilà, qui est important à garder en tête, et quelque part derrière ça, la carte exprime une notion de lâcher prise. Hein, c'est ça. C'est ce à quoi nous invite cette phase-là. Donc on arrive à la phase suivante qui était au moment de la pleine lune, donc pour rappel qui aura lieu le 27, c'est à ce moment-là qu'il y aura l'éclipse lunaire, qui sera visible depuis la France notamment. Donc la première carte, on voit bien que la sirène, elle est, tu vois, elle met la main derrière l'oreille, elle est à l'écoute. Ok, donc ça nous parle de prophétie, de sort, de divination, de destinée, de chance future. Donc ça parle de ta capacité en fait à justement entrevoir ce qui va se passer, ou en tout cas du moins
quels sont, on pourrait dire, les signes ou les messages qu'on te souffle à l'oreille. Et pour ça, on te dit, effectivement, il faut de la détermination, il faut avoir l'envie, la détermination, la persévérance pour pouvoir développer ces capacités-là. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider si jamais vous avez besoin. Pour qu'on vous confirme ou qu'on vous aide à mieux entendre ces messages-là. Voilà. La carte du milieu, effectivement, nous parle toujours de plus ou moins de passivité, on va dire ça comme ça, puisque ça nous parle de l'heure de l'assiette, donc il y a la notion de se reposer. Hein. Pas que physiquement, mais aussi peut-être parce qu'on en prend trop sur nous, trop sur les épaules, ou on veut trop en faire, ce genre de choses. Donc il y a plutôt la notion d'être passif pour être réceptif. Ok. Voilà. Et voilà, troisième carte, tu vois, c'est ça. Ça nous parlait d'introversion, de fardeau, de responsabilité. Donc le fait d'en prendre trop sur les épaules, et par rapport à ça, donc dans mon premier enregistrement, je vous avais partagé une petite réflexion en fait par rapport à ça, et notamment par rapport à la dépendance. Alors, on va parler de la dépendance amoureuse, mais on pourrait élargir à d'autres types de dépendance. Ben, vous savez que la plupart d'entre nous avons été ou sommes encore plus ou moins touchés par la notion de dépendance. Alors oui, il est vrai que la plupart d'entre nous, des fois, on est trop à l'attente de quelque chose, de quelqu'un qui va changer notre vie, qui va créer un miracle, qui va, je sais pas moi, qui va tout changer du jour au lendemain, etc., etc. Euh, mais c'est dans la notion de, voilà, je suis dépendant, je suis une victime et j'ai besoin de l'autre pour avancer. C'est un peu l'illusion qui fait que du coup vous retirez tout pouvoir en fait et toute responsabilité de votre vie. Donc jusque là, ok, c'est juste, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas croire que non plus la solution. Alors, il faut devenir de plus en plus autonome, ok, mais autonome ne veut pas dire indépendant. Dans le sens où, alors quand je dis dépendance, c'est dans le sens négatif de l'indépendance, où on est trop indépendant, hein, où on n'a plus besoin, entre guillemets, de personnes, plus besoin de relations. Ça c'est faux, c'est une illusion. Si on était vraiment si indépendant que ça, ben, on vivrait sur une ligne et puis voilà. Comme je m'amuse souvent à le dire, on est dépendant de beaucoup de choses en fait. Hein. Ben, pour vivre, je suis dépendant déjà ben, de la planète. C'est-à-dire que j'ai besoin de cet espace-là, la planète, pour pouvoir vivre, expérimenter ma vie, m'incarner, etc., etc. J'ai besoin des autres planètes qui sont autour. Le Soleil, la Lune, enfin toutes les planètes qui existent, puisqu'effectivement leur interaction fait que ça crée des conditions particulières qui me permettent de vivre et de me déployer dans cette vie-là. J'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de contact, de stimulation mentale, émotionnelle, j'ai besoin de contact physique. Hein. Il y a malheureusement des expériences qui avaient été faites par rapport à des enfants qui étaient tout petits, quand tu les prives de vraiment d'attention, de contact physique, mais ils se laissent aller et ils finissent par mourir. Donc on est dépendant de beaucoup de choses finalement. Je dirais plutôt qu'on est interdépendant. Ok, le bon terme serait ça. Donc là on en revient à notre sujet donc, qui parlait par rapport au fardeau, le fait de s'en mettre trop sur le dos, d'en prendre trop sur les épaules, etc., etc. Donc effectivement il y a des gens qui sont dépendants émotionnellement, etc., etc. Puis il y a des gens, tu as l'impression qu'ils ne le sont pas, on va dire ça comme ça. Mais en fait, la dépendance, ils la vivent autrement. Leur ego leur a fait jouer à l'envers, on va dire ça comme ça. Et ce sont des gens qui vont dire, ah mais tu sais, avec ma vie, les gens que j'ai autour de moi, ou ma posture hiérarchique, quoi que ce soit, je peux pas, il faut que, je dois, machin, les gens attendent que, etc., etc. Et c'est là où effectivement ton ego était peut-être plus malin, enfin plus malin, euh, malin d'une certaine façon par rapport aux autres. Si, ah ben attends, la dépendance c'est pas bien, par contre ce que je vais faire c'est que je vais rendre, ou je vais prendre comme excuse plutôt, parce que c'est pas forcément la réalité, c'est pas forcément que les gens sont dépendants de toi, mais toi tu le vois comme ça. Je vais dire que les gens sont dépendants de moi et donc tu comprends, je peux pas faire ci, je peux pas me permettre cela, je peux pas faire tel choix parce que mes parents, mes enfants, mon conjoint, mes élèves, je suis thérapeute, mes patients, mais ceci, mais cela, tu comprends, ça se fait pas, je dois pas, je peux pas, etc. Et du coup, tu t'oublies toi. Tu t'oublies toi ou tu t'empêches de vivre certaines choses, de ressentir certaines choses, etc., etc. Et ça peut être un moyen de fuir la dépendance en se créant, en disant que ce sont les autres qui dépendent de toi, en fait. Ok. Donc voilà, je vous dis ça parce que je me suis dit que ça devrait résonner peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, donc ça c'était pour la phase de pleine lune.
Donc ensuite, la phase de la lune descendante. Donc il faut, comme je le dis à chaque fois, il faut bien comprendre que les cartes qui sont représentées là, euh, elles sont représentées dans le sens où ce sont des énergies qui vont diminuer, qui vont réduire, hein, ok. C'est vraiment important de le comprendre pour pouvoir prendre les cartes au premier sens du terme. Donc il y avait le fait d'honorer le principe masculin, donc ça veut dire effectivement, et pour plusieurs raisons, comme on en a déjà parlé plus ou moins, l'énergie masculine va être moins présente. Donc l'énergie masculine, c'est la mise en action, c'est le fait de se protéger, protéger les autres, c'est le fait de s'affirmer, de poser des limites, etc. etc. ok. Donc c'est pas tout ou rien, ça veut pas dire qu'elle sera plus présente, ça veut dire qu'elle sera moins présente. C'est peut-être ce qu'on demande moins, effectivement. Comme on l'a vu tout à l'heure, on parlait plus de repos, de passivité, d'être réceptif aux signes, à ceci, à cela, ok. Donc il y a ça, voilà, d'une part. La carte du milieu, donc c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on a vu, enfin, entre autres le mois dernier, mais pas que. C'est la carte qui dit pas pour toi. En gros, c'est on pourrait dire ça comme ça, enfin, la façon dont, enfin, dans l'interprétation par rapport aux énergies qui diminuent. On pourrait dire que c'est parce que pas pour toi là, à la base ça veut dire que effectivement il y a des choses qui sont pas faites pour toi, hein. Et c'est pour ça que des fois tu as beau faire autant d'efforts que tu veux, les choses n'arrivent pas, etc., etc. Et en gros l'idée, ben oui, si c'est pour toi, si cette chose, alors cette chose ou cette relation, quoi que ce soit, ce projet, ce truc, il est vraiment pour toi, ben tu sais, l'univers, voilà, il va conspirer pour toi, donc justement ça devrait être fluide, ça devrait être facile, etc., etc. Voilà, donc il y a cette notion-là. Donc là, il y a ces énergies qui diminuent finalement, hein. Le fait que peut-être que tu penses que bah oui, si c'est si compliqué, alors je pense aux flammes jumelles forcément, et je peux pas m'en empêcher, mais tu te dis ouais mais c'est si compliqué, ça marche pas, j'ai tout essayé, ou j'ai beau insister, ça fonctionne pas, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc c'est que vraiment il faut que j'abandonne. Non, non. Là au contraire c'est peut-être un peu cette idée qui va, et on va le voir après, ça va nous confirmer par la suite, mais il y a un peu cette idée que non, il y avait plusieurs raisons, hein. Alors, on peut toujours en chercher, on va toujours en trouver, mais c'est pas forcément que ça, ou c'est pas forcément les bonnes, mais comme je dis souvent, c'est un peu comme la cuisson, quand tu fais à cuisiner. C'est pas que tu n'avais pas les bons ingrédients, c'est que peut-être avec la température que tu as mis et tout ça, eh bien, il fallait un certain délai, il fallait un certain temps, il fallait qu'il se passe certaines choses pour que les choses arrivent à maturation et que tu puisses enfin le goûter. Mais une fois que c'est cuit, il faut un temps pour que ça refroidisse un peu, sinon tu te brûles. Tu peux le mettre directement dans la bouche. Bon, ben là, c'est un peu la même chose. Ok. Euh, donc il y a cette notion de ces énergies qui diminuent, et moi je vois ça plutôt d'un œil plutôt positif, et c'est ce que me confirme donc la dernière phase, hein, qui est une sorte un petit peu aussi de résumé de cette guidance de ce qu'on va vivre ce mois-ci. Puisque effectivement, ben, la première carte nous parle d'endurance, on te dit de continuer, donc il ne s'agit pas d'abandonner, au contraire. Alors évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas avec ton mental que tu décides de je peux faire tel job parce que c'est plus, je sais pas, quelque chose qui me dit que c'est mieux pour moi, ou celui-là il me plaît plus parce qu'il brille un peu plus, un truc. Non, non. C'est vrai que bon, je te fais un tirage méga rapide, donc, mais dans les cartes qui étaient là précédemment, qu'on parlait de signes, etc., etc., il y a vraiment la notion de se laisser guider par le cœur, entre guillemets. Donc, pas avec le mental, il faut, je dois, ou je choisis, je préfère que, hein. Et puis aussi, enfin, en gros, voilà, c'est de n'émettre aucune envie, aucun désir particulier, et plutôt de, 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 de laisser les signes te guider et te dire, voilà, là prends à gauche, non, toi c'est tout droit, hein, toi c'est plutôt un peu plus à droite, etc. etc. De laisser la voie s'entrouvrir devant vous plutôt que de sélectionner une route en fait. Ok. C'est pas dans le sens de totalement passer, de laisser venir les choses, mais en tout cas euh, c'est pas vous qui choisissez, c'est votre âme, votre esprit supérieur, d'accord. Et vous, votre seul travail, entre guillemets, c'est d'être à son écoute et de savoir décoder les signes, les synchronicités, les messages que vous recevez à gauche ou droite, pour vous confirmer ou vous montrer quel est le bon chemin pour vous. Qu'est-ce qui vous correspond le plus? Qu'est-ce qui est le mieux maintenant? Ok, voilà. Et effectivement, on voit que sur la carte du milieu, tout ça, c'est euh, plutôt dans un aspect positif et de long terme, parce qu'on te parle de fondation solide. Ok. Et la dernière carte, elle, donc, on parle de don, d'inspiration divine, d'éveil. Donc il y a une notion aussi quelque part de renouveau, de choses très positives, euh, c'est vrai que plusieurs fois dans le tirage était revenu la notion d'étapes vraiment fondamentales, d'étapes sacrées dans la vie, etc. etc. Donc voilà, preuve qui est que si on veut, on peut faire peut-être plus court, c'est peut-être un message pour moi aussi.
à faire plus court, plus direct par rapport à mes guidances. N'hésitez pas, que ce soit en commentaire sur YouTube, sur ma chaîne Facebook, un message privé, sur mon site internet, à me laisser vos ressentis, déjà sur ce que vous avez vécu un petit peu le mois dernier, si tout ça vous parle ou pas aussi, sur ce qui est en cours. N'hésitez pas encore une fois à faire appel à moi, soit pour des guidances, pour des tirages express, ce genre de choses, pour vous aider à recevoir vos messages, à mieux comprendre ou à valider un petit peu les impressions, les ressentis que vous avez. Si vous avez plus besoin au contraire de vous apaiser ou de lâcher prise, ou ça peut être les deux aussi, hein, n'hésitez pas à venir me voir. Donc je suis en région toulousaine, à côté de Colomiers pour tout ce qui est soins énergétiques et compagnie. Voilà. Mais sur ce, effectivement, on a fait hyper court. Je vous embrasse, profitez bien de vos vacances. Et puis je vous dis rendez-vous le mois prochain pour la prochaine guidance de la nouvelle lune. Bisous.